Le tirage d'aujourd'hui va être un petit peu différent puisqu'il s'agit d'un tirage pour un défunt, donc un mort quoi, un fantôme. D'habitude, je fais pas de tirage pour les fantômes qui viennent vivre avec moi quelque temps, me racontent le pourquoi du comment et après repartent. Faites pas attention à mes ongles, je termine de les enlever après avoir fait la lecture. Et donc, en revanche, ce défunt-là avait envie que je filme. Ou en tout cas, oui, non, avait envie que je filme. Donc il est avec moi, je dis il parce que c'est clairement un homme. Il est avec moi, donc j'ai des symptômes quand même assez, pas violents aussi, oui quand même, mais bon. J'ai des symptômes et des visions quand même beaucoup depuis quelques jours. Je pense à avoir des signes, capter ce qu'il est depuis à peu près une semaine, et il est vraiment avec moi, là il vit avec moi depuis quelques jours. Donc c'est un homme, de ce que j'ai vu et puis dans mes symptômes, soit il en est mort, soit il y a eu un moment cas, je le vois marcher, donc, et au milieu d'une forêt, il y a des cendres partout. Lui, il est en cendres partout, et je ressens vraiment l'incapacité. Enfin, tu peux respirer, mais c'est difficile, ça crame la gorge, etc. L'air est étouffant. Ça m'a fait penser aussi au film Silent Hill. Alors, pas celui qui est sorti là, il y a pas longtemps. Celui d'avant, là, de 2006, je crois. Et donc, il m'a demandé, il veut que j'utilise cette carte-là pour sa lecture, donc j'utilise rarement ce que moi j'appelle des cartes. Les Anglais ils appellent ça des scrolls. C'est en fait quelque chose que l'on met en dessous, dans lequel on parvient à lire en plus des cartes ou de ce qu'on utilise. Donc je vais aussi utiliser des pièces, différentes choses. Moi, j'ai la grande impression que c'est pas quelqu'un de notre époque là récent. C'est quelqu'un de beaucoup plus ancien, un homme qui clairement était au gradé, qui a connu des batailles, des machins, des choses. Alors pourquoi exactement il veut que je filme? J'entends parce qu'il veut rester dans les mémoires où il y a un truc, ou je sais pas, ou peut-être qu'il y a des descendants à lui qui vont voir la vidéo, ou je sais pas, on va voir. Euh, je commence par quoi? Je commence par ça. On va voir. Et j'ai ce truc avec l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman, les Ottomans, tout ça. Ok. Il veut que je fasse comme ça là, avec la pièce. Alors je suis pas très douée pour faire ça, donc... Ok. Est-ce qu'il y a une forme de divination en Turquie ou dans ces coins-là qui est avec des pièces comme ça? Et on prend la pièce, on fait comme ça, et tac. J'ai l'impression que oui, parce que c'est vraiment... ou que lui... Alors lui consultait des oracles de son temps, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Et des guérisseuses. Des guérisseuses, j'ai entendu du style Hildegarde, donc ça fait sens. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Ça, là, j'ai envie de le mettre comme ça. Alors forcément, ça va être un petit peu plus long que d'habitude, puisque là, c'est avec un mort, quoi, donc c'est pas pareil. Mais je le vois, oui, en tenue de combat, donc clairement ottoman, l'Empire ottoman. J'ai vraiment ça, l'Empire ottoman. Marco Polo, peut-être, mais non, pas Marco Polo. Non, Marco Polo, il a rien à voir avec ça, pardon. L'Empire ottoman, un grand gars, cheveux très foncés, beaucoup de volonté, mais très haut gradé. Euh, Ceux et celles à qui ça a parlé, la lecture Memento Mori, peut-être que vous devriez regarder cette vidéo. Mais oui, forcément, là, ça va être un petit peu plus long. Alors, qu'est-ce qu'il veut raconter, en fait? Et il dit, ma mort était injuste. J'ai entendu la reine m'a tué ou m'a fait exécuter. Il y a une histoire comme quoi il était l'amant de quelqu'un de très important. Une femme, je crois. J'entends oui. Ok. Oui, si vous posez la question, j'ai des morts de toutes les époques qui viennent me voir, qui viennent vivre avec moi quelque temps. Hmm. Il a été emprisonné pour avoir eu une fille à un moment. Mais je crois pas que le problème c'était la mère avec qui il avait eu la fille.
C'était le fait d'avoir eu une fille. Il a été emprisonné pour avoir eu une fille, parce qu'apparemment, je sais pas, il y avait un truc comme quoi dans sa famille, il y avait que des garçons, que des héritiers mâles à chaque fois, j'ai entendu. Et en fait, lui, il a pas eu ça, il a eu une fille. Donc, lui, au début, il a eu un peu peur, et puis après, il était hyper heureux. Il s'est dit, c'est magnifique, j'ai une fille, peut-être que on brise le cycle, voilà. C'est-à-dire qu'il l'a pas vu comme, oh là là, la malédiction, on est tous dans la merde. Non, il l'a vu comme, ok, c'est une évolution, c'est un changement, quelque chose d'important se passe. J'ai une fille, c'est fantastique. Il a été emprisonné pour ça, pour avoir une fille. Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'enfant. J'ai entendu, elle a été tuée. Ou ils ont réussi, ou peut-être la mère a réussi à la cacher. Non, j'ai entendu, non. Ok, sa fille, elle a été tuée finalement. Oh, le trauma. Et la mère de la fille aussi, j'ai l'impression. Et lui a été emprisonné pendant un temps, mais il pouvait pas se permettre de le tuer lui, puisque c'était l'héritier le plus puissant, le plus gradé, le plus, quoi. La superstar de la famille, on va dire ça comme ça. Mais pour autant, on n'était pas bien traité. C'est-à-dire que certes, c'était la superstar, mais il n'était pas bien traité non plus, quoi. C'était un peu, t'es la superstar, mais du coup, on exige 1000 fois plus de toi et on est 1000 fois plus dur avec toi qu'avec les autres. Et le problème, c'est qu'avec la mère de sa fille, il avait fait un mariage d'amour. Et je vois, vous voyez, dans les mariages, les deux mains, quand ils se tiennent la main et qu'on enroule un ruban entre les deux. Eux avaient choisi un ruban violet, je crois, parce qu'il y avait une signification importante avec le violet. Mais du coup, ils se demandent s'ils sont toujours reliés. Ils se demandent si le mariage a fonctionné pour qu'ils soient toujours reliés à travers le temps et l'espace. J'entends oui, donc j'ai l'impression que oui, ça a fonctionné, ils sont reliés, mais pas comme ils l'imaginent. Pas comme ils l'imaginent, dû à la façon dont les choses se sont passées en fait. Parce que lui et sa femme n'ont pas pu se dire au revoir, discuter. Enfin, en gros, elle sait parfaitement que s'il avait voulu, il aurait pu oublier. Intéressant. J'ai entendu, il aurait pu oublier sa mort. Pas oublier sa mort. Oh, ok, ok. En gros, une fois qu'elle est morte et que sa fille est morte également, donc il a été emprisonné quelque temps et après il y a eu clairement un pétage de câble, ce qui est tout à fait valide et il s'est vengé durement, grassement et très bien. Il l'a très bien fait, il a été très 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 efficace, il a fait un vrai massacre. Sauf que le problème, c'est qu'il était marié à une femme qui aurait préféré qu'il oublie, mette sa rage de côté et essaye, au lieu de se venger en massacrant tout le monde, essaye de changer les choses par devenir peut-être roi ou l'empereur ou je ne sais quoi, ou devenir l'un des conseillers qui puisse changer les lois, c'est-à-dire qu'elle aurait préféré qu'il soit plus, j'entends, évoluer, plus, moins brutal. Et ce qui se passe, c'est que du coup, même s'ils sont toujours reliés, c'est pas pour autant que elle a envie qu'ils se retrouvent. Et c'est ça en partie le souci. L'autre souci, c'est qu'il veut retrouver sa fille. Et il veut s'assurer d'être de nouveau son père dans la prochaine incarnation pour pouvoir la protéger cette fois. Ok. Mais il trouve pas sa fille, j'ai l'impression. Et sa femme, il se trouve pas non plus. Ben, clairement, sa femme veut pas qu'il se retrouve puisqu'elle a vraiment pas digéré la façon dont il a géré leur mort. En fait, elle le voyait tellement comme quelqu'un de bien, d'exceptionnel, ce qu'il était, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en fait, quand elles sont toutes les deux mortes, qu'elles ont toutes les deux été clairement assassinées, ça snap, quoi. Et elle est restée sur le truc de, ben non, en fait, pourquoi tu t'es comporté comme ça? Clairement, pourquoi tu t'es comporté comme un lâche? Sauf que lui, il voit pas les choses comme ça. Il voit les choses que, ben non, c'était pas possible. Ils vous ont fait trop de mal. Je pouvais pas faire genre que ça s'est pas passé. C'était pas possible. Et j'ai entendu les liens du temps. Donc, leurs liens qu'ils ont fait pendant la cérémonie de mariage, là, j'en ai qui pleurent, ça fait mal, ça brûle.
pendant la cérémonie de mariage, les ont reliés sur la base de Chronos, sur le temps. Ce qui explique aussi pourquoi il n'arrive pas à les retrouver dans les autres royaumes. Puisqu'en fait, si leur lien est basé sur le temps, sur le sortilège du temps, le sortilège du temps n'a de prise que dans la réalité physique, que dans ce qu'on voit, nous, humains, là, quand on est en vie, dans cette réalité-là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que... Ah, j'ai entendu, c'est creepy. C'est tricky, là. Ah, ça c'est important, c'est quoi? Qui a la rate malade? Hmm. La rate, la rate, la rate. Ça a une symbolique, la rate, mais je sais plus ce que c'est. Il y a un truc avec la... Parce que chaque organe a une symbolique importante et régit quelque chose que l'on retient en soi. Un petit peu comme le même principe des chakras, on va dire ça comme ça. La rate a une signification importante pour lui. Mais là, tout de suite, j'ai pas l'ordinateur. C'est quoi la rate? Il y a une réponse au niveau de la... Oups là, de la rate. Une dispute. Cette carte là aussi? Non, ok. Alors. Une dispute. Dans une chaumière. Ce que j'ai avec une dispute dans une chaumière, c'est qu'il est allé voir quelqu'un de beaucoup moins fortuné que lui pour avoir une discussion, je suppose, après que la mère de sa fille et sa fille ont été tuées, et que ça s'est pas du tout passé comme prévu, et que c'est là qu'il a terminé de péter un plomb. Donc dans la rate, il y a de stocker sa colère, en fait, sa rage. Parce que ce qui se passe, c'est que il a pas alchimisé la rage, en fait. On pourrait croire que le fait qu'il a écouté son chagrin et sa rage et l'a transformé en un massacre collectif, qu'il l'a du coup alchimisé et qu'il a réussi à l'exorciser de soi. Mais en fait, pas du tout. Ça a fait un build-up au niveau de la rate. Donc peut-être qu'il est mort d'un problème à la rate. Entendu oui. Une grotte et un royaume. Ah, c'est intéressant. Il a caché quelque chose dans un tombeau, ou en tout cas en souterrain, qui pour le moment n'a pas été retrouvé par les archéologues ni rien. Il l'a très très bien caché. Et là, je vois par exemple un device, un appareil un peu de cette forme-là, il va pas me dire. Enfin, il va me dire ce que c'est, mais il veut pas que je le dise en vidéo, donc je le dirai pas. Mais en tout cas, c'est un truc très 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 important, qu'il veut que ça reste caché, que les archéologues ne le trouvent pas. Ok. Et ça, pourquoi chanceux, il est en... Faut le mettre là, chanceux. Pourquoi chanceux, il est comme ça? Je l'ai mis chanceux sur le cumin. Pourquoi chanceux, il est en neutre? J'ai entendu la chance tourne, elle est ni bonne ni mauvaise. J'ai entendu, elle n'est qu'une réflexion de ta volonté. Donc ça, j'ai l'impression que c'est lui qui dit ça. Une tour et une princesse. Ah. Elle est en neutre à cause d'une tour et d'une princesse. Je vais mettre mes lunettes pour protéger mes yeux de la lumière, parce que ça fait trop mal. Oh putain. Une sorte, donc une tour. Ah, ça va mieux. Une tour et une princesse. C'est quoi le rapport avec la chance? J'ai entendu, il n'y en a pas. Ok. Une tour et une princesse. C'est qui la tour et la princesse? J'ai entendu les Flintstones. Ça doit être une synchronicité ou un signe pour l'un ou l'une d'entre vous. Ah, mais c'est aussi un cartoon qu'il regardait à l'époque, ça passait à la télé de mort, là. Oui, alors certains et certaines vous posez la question. Oui, les morts, des fois, ils regardent ce que vous regardez à la télé. Moi, quand j'ai des fantômes avec moi, ils regardent. Même des esprits, des entités. Ils aiment bien.
Je vais dire, j'ai un problème avec cette princesse, mais c'est quoi le problème? Oh, c'est pour ça aussi que sa femme, elle est chafouin. Il a fini par du coup se remarier avec une princesse. Sauf que du coup, pendant le mariage, ou je sais pas, soit pendant la cérémonie, soit juste après, pendant une noce, il s'est débrouillé pour que le mariage, sûr et certain, il soit pas lié à la personne, en fait. Même si derrière, non, il a refusé de lui faire des enfants. Ok, il a donné son max pour qu'il n'y ait pas d'enfants. Et parce que c'était quelqu'un qui avait du savoir, donc il savait très bien comment fonctionne le cycle féminin, il savait quelle plante utiliser pour éviter une grossesse, donc une plante contraceptive. Il savait parfaitement quelle plante utiliser si vraiment il y avait finalement un enfant, comment procéder à un avortement. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui s'y connaissait très bien, puisque sa femme s'y connaissait également très bien. Ok. Donc en fait, le problème, c'est que cette femme, bah, il a été, j'ai l'impression, odieux avec elle, voire abominable, j'ai entendu abominable. Et sa femme, la première, elle l'a pas digéré, parce qu'en fait, elle s'est dit, mais pourquoi tu t'en prends à quelqu'un qui a rien à voir avec tout ça? Mais d'un côté, lui, il pouvait pas. J'ai l'impression que cette princesse, mais je vais demander une confirmation, mais j'ai l'impression que cette princesse était la fille d'un haut dirigeant ou de l'un de ceux qui a ordonné l'assassinat de leur petite fille. Et du coup, il pouvait pas psychologiquement, humainement, de son âme, être gentil avec la fille du gars qui avait fait assassiner son enfant, quoi. C'était pas possible. Et il arrête pas de dire, elle était pas si innocente que ça, mais sa femme, elle est pas d'accord. Donc, je sais pas si la princesse lui a spécialement fait quelque chose ou pas. Voyons voir s'il y a d'autres cartes qui viennent de ce jeu-là ici. Mais ouais, il a pas du tout été un mari tendre, doux, ce qu'on veut, quoi. Ça a été. Ouais, on a la carte et ils le mangèrent au festin et ce fut savoureux. Donc oui, clairement, elle, ça l'a bouffé de l'intérieur, quoi, ce mariage. Mais aussi, je pense qu'il dit qu'elle était pas si innocente que ça, parce qu'à mon avis, elle pratiquait des rituels ou une magie un peu... Oula, j'ai entendu incestueuse. Ok, Yark. Ouais, c'était pas... Oui, mais en même temps, si c'est la fille d'un gars qui ordonne l'assassinat d'une petite fille... Voilà, quoi. Pas... Ouais, mauvais. Bon, on a la carte mauvais. La malédiction fut brisée comme il l'avait été annoncé. Donc, oui. J'ai l'impression que le coup de la malédiction, c'est davantage le fait... De la malédiction brisée, c'est le fait qu'il a refusé de lui faire des enfants. En faisant ça, il a refusé de perpétuer un karma, un cycle, une horreur et le temps qui s'écoule. Ils sont reliés par le temps. Ouais, il a refusé. Il a refusé de perpétuer le cirque, il a refusé de perpétuer ses abominations. Euh, il était un peu le scapegoat, là, comme on dit, là, le mouton noir de la famille. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose pour l'instant ou... Oui? D'ici? Ok. Je pense pas que dans la vidéo, il va tout me dire, là, pour la vidéo, hein. Il y a d'autres choses qu'il va me dire dans les jours qui arrivent. Qui décide de rester encore un petit peu avec moi. Il y a un truc avec le poire aussi. Là, quand j'ai lu poivre, je le revois donc marcher dans une forêt où il y a que les cendres. Et il y a des cendres qui tombent, quoi, comme si c'était de la neige. Et l'air est vraiment un secret. Ok. Est-ce qu'il a découvert un secret après cette bataille ou pendant la bataille? Après, j'ai l'impression. J'ai l'impression vraiment qu'il a protégé les humains ou l'humanité d'un truc extrêmement grave à son époque. Et que du coup, c'est possible qu'il se réveille maintenant parce que cette chose risque encore une fois de se produire.
Et c'est relié à la vision que j'ai de lui qui marche après une guerre ou une bataille. Il a protégé les humains d'un truc très particulier. Malgré le pétage de plomb et le massacre. Et il a réussi à sceller quelque chose en étant la personne qui fait peur. En étant celui qui massacre sans dédain, j'ai entendu, sans état d'âme, c'est-à-dire qu'il est devenu le monstre dont les monstres ont peur pour protéger les humains. Et je pense qu'il a commencé à faire ça avant la mort de sa fille. Oui, il a commencé à faire ça avant la mort de sa fille. Ce qui explique pourquoi est-ce que du coup sa nouvelle femme a été aussi wouhou. Parce qu'en fait, si déjà il était aussi puissant que ça quand il a eu sa petite fille, et ça doit être aussi pour ça qu'il s'est pas trop méfié. J'entends oui, il s'est pas trop méfié. Il s'est dit non, mais ils vont digérer l'info comme quoi j'ai eu une fille et ils vont pas oser lui faire de mal en fait. J'ai prouvé, ils vont pas oser. Le fait qu'ils ont osé, c'est ça aussi qui est un gros indicateur du genre de famille d'où venait la princesse, qui était clairement bon, fada elle aussi. Mais du coup, certaines, j'ai l'impression que ce que je vous raconte, ça vous fait penser soit à un livre, soit à un documentaire que vous avez vu, soit à un film. Moi, ça me fait penser à rien de tout ça. Donc, dites-moi en commentaire si vous, ça vous fait penser à un truc. Est-ce que cette personne, elle est connue dans l'histoire des humains? J'ai l'impression que oui et non. Mais en tout cas, voilà, il s'est débrouillé pour être le monstre dont les monstres ont peur. Et une fois que sa fille et sa femme sont mortes, ça a dépassé les limites, quoi. Et du coup, il espère que sa femme va lui pardonner. Je pense que oui, honnêtement, oui. Parce que bon, même s'il a fait un vrai massacre, déjà c'était pour elle. Mais en tout cas, il faut s'occuper de cette colère dans la rate là. Que c'est possible, il l'a ramenée avec lui dans les autres royaumes. C'est l'un des blocages pour retrouver sa femme et sa fille. Et pour se réincarner avec elle, et donc qu'il soit de nouveau mari et femme et parent de cette petite fille et qu'il puisse enfin vivre en fait cette vie qu'ils n'ont pas eue à l'époque. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il veut me dire pendant que je filme? Parce que j'ai l'impression qu'il va me dire d'autres trucs après. Il veut pas que je filme. Un voyage. J'ai entendu une initiation. J'ai entendu oui, une initiation est le contraire d'un voyage, puisqu'un voyage c'est pour le plaisir, une initiation c'est pour devenir. C'est pour comprendre. Ça c'est lui qui dit ça, hein, c'est pas moi, c'est... Ok. Autre chose pendant qu'on filme? Une dernière carte? D'où? Ici? Ok. J'entends finalement change de jeu, ici? Ici? Il veut donner un conseil aux gens qui regardent. Hop là. Ok, donc c'est un conseil par rapport à la peur. Donc la plupart d'entre vous, vous avez des problèmes de peur ou d'anxiété. Il veut vous donner un conseil par rapport à la peur et l'anxiété, puisque du coup lui il voit qu'est-ce qui se passe en fait là dans le monde. Il est pas neuneux. Et il a un conseil à vous donner par rapport à l'anxiété et à la peur qui du coup vous paralyse ou vous envahit pendant cette période-là et qui du coup pousse, j'ai entendu, les populations à être dociles. Ok. C'est quoi le conseil d'ici? Certaines, si vous avez peur du noir, ils vous conseillent de plus avoir peur du noir. Et c'est marrant, dans le rétroviseur, là, je vois des tornades. Et pour plus avoir peur du noir, ils vous conseillent quelque chose en rapport avec les tornades. Peut-être utiliser une application ou un machin qui fait du bruit, qui fait des bruits de vent très fort, d'orage, ce genre de choses. C'est-à-dire que j'ai l'impression, certaines, être le monstre qui fait plus peur que les autres monstres. Intéressant. Certains, donc celles et ceux qui n'arrivent pas à dormir dans le noir ou qui ont vraiment peur, par exemple quand vous rentrez dans un couloir chez vous et qu'il fait noir ou ce genre de choses et vous avez peur qu'il y ait un truc qui vous saute à la gorge,
Utilisez des machines de bruit, des applications qui vous donnent une atmosphère de vent violent, d'orage et de pluie très forte. Mais la pluie, vraiment, ça castagne sur le toit, quoi. Ça va vous aider. Ok. Un monstre. Alors le roi s'attendrit et donna son consentement à leur mariage. Certains, certaines, vous avez le monstre qui fait peur au monstre. C'est votre conseil pour certains, certaines, pour que quelqu'un ou quelque chose soit vous donne ce que vous voulez, soit tout simplement vous respecte. Il y a quelqu'un qui vous respecte pas, certains, certaines, et pour lui montrer que vous êtes digne de respect et que il ou elle doit vous respecter, être le monstre dont les autres monstres ont peur. Donc évidemment, adaptez-le à votre situation, hein. Partez pas dehors et faites des dingueries, absolument pas. Mais ouais, un mari et une femme et un arbre. Un mari et une femme et un arbre. Et là, j'ai vu par exemple un garçon ou un homme qui marque dans un arbre ses initiales, les initiales de la fille qu'il aime, de la femme qu'il aime. Alors, et quand je regarde cette carte-là avec l'arbre, j'ai le truc de, effectivement, vous pouvez avoir des relations... hein, c'est quoi le rapport? Vous pouvez avoir des personnes, des relations qui se répètent d'incarnation en incarnation, mais c'est pas pour autant que ça veut dire qu'elles sont bonnes pour vous, ni qu'elles vont aboutir à un mariage. Et donc là, j'ai par exemple le concept là des flammes jumelles, des twin flames. Tout le monde est à fond là-dessus. Alors, les flammes jumelles, c'est important que l'on mette enfin un petit peu, qu'on se calme avec tout ça. Une flamme jumelle ou quelqu'un que vous retrouvez de vie en vie. Généralement, une personne que vous retrouvez de vie en vie, c'est quelqu'un, admettons, si depuis toujours vous avez été quelqu'un qui tombe pas amoureux, ni amoureuse, ou qui est très froide au niveau du cœur, qui a jamais eu spécialement de sentiments vraiment forts pour quelqu'un. Vous rencontrez une personne et de nulle part, même si elle ne vous plaît pas physiquement, c'est l'un des indicateurs, vous tombez amoureux, amoureuse de cette personne. Et vous tombez amoureux comme ça sans vous en rendre compte en fait. Et c'est quelque chose ou quelqu'un dans la réalité physique autour de vous, d'apparence anodine, qui va vous faire réaliser ces sentiments. Ok? Évidemment que la relation est toxique dans la grande majorité des cas. Les deux personnes sont plus ou moins ravagées, font plus ou moins n'importe quoi. Et ça finit que l'une des personnes décide d'y mettre un terme. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Ce qui se passe, c'est qu'une flamme jumelle, une twin flame, etc., les relations sont toujours très puissantes, très tout ce qu'on veut, très différentes, etc. Mais surtout, elles marquent. Elles sont là en fait pour marquer. Pour certains, certaines, elles sont là pour simplement ouvrir le cœur, puisque si cette personne n'était pas arrivée, le cœur resterait fermé. Pour d'autres, c'est parce que, admettons, dans la vie d'avant, vous le lui avez fait à l'envers, du coup, elle vous l'a fait à l'envers dans celle-là. Vice versa. Mais dans tous les cas, c'est pour soit débloquer quelque chose en vous, soit vous transformer, soit c'est simplement comme un jeu de domino que vous avez avec cette personne, de vie en vie, que vous le vouliez ou non, parce que vous avez été marié à un moment ou qu'il y a eu un truc qui fait qu'à chaque fois vous vous retrouvez. Mais en fait, ces trucs de twin flame, etc., c'est davantage fait pour que vous récupériez un fragment de votre âme ou quelque chose que vous avez abandonné ou qui a été séparé de vous pour X ou Y raison et qui est dans les autres royaumes ou les autres dimensions. Et cette relation, cette personne, qui serait d'après vous une flamme jumelle, est là pour tellement vous broyer que vous finissez par retrouver ce morceau d'âme. Si vous le souhaitez, si vous choisissez. Si vous choisissez de pas le faire, ben ça sera dans la vie d'après. Mais le truc de twin flame, puis on est la même personne, puis je sais pas quoi, puis tout. Non, non, et puis c'est rien, c'est pas, non. Non, non, non. Arrêtez de romantiser des relations toxiques, abusives, etc. Non, non, non. Si quelqu'un vous traite mal, simple et efficace, la personne vous mérite pas, et puis, alors c'est difficile, hein, mais c'est ça ce que c'est. Donc là, avec l'arbre et mari et femme, j'ai ce truc-là que certaines d'entre vous réalisez que c'est pas parce que quelqu'un dit vous aimer très fort ou dit être amoureuse de vous que cette personne est bien pour vous. Ce n'est pas parce que vous avez eu une relation
dans d'autres incarnations avec quelqu'un, que cette personne est forcément la bonne personne pour vous et qui vous allez vous marier dans cette vie. Parce que vous êtes autorisé à évoluer, hein. Tout simplement. Certaines, faut changer la perspective, il faut se dire, ok, j'ai été mariée à cette personne pendant plusieurs incarnations précédentes. Ouais, bah, qu'est-ce qui vous empêche de changer dans celle-là, en fait? Si dans cette vie-là, la personne, elle vous traite mal, ou qu'elle est pas assez bien pour vous, ou qu'elle fait n'importe quoi, cette personne, vous pouvez parfaitement changer, il n'y a aucun problème, personne ne vous empêche, à part vous-même. Donc, je sais pas, l'un ou l'une d'entre vous, c'est important que vous changiez de cette perspective-là, et il avait envie de vous en parler. Oui, alors certaines, vous trouvez ça ironique avec le fait qu'il veuille absolument retrouver sa femme et sa fille. Bon, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup parmi vous, et ça c'est lui qui le dit, c'est pas moi, que sa femme et sa fille se sont fait assassiner par un trou du cul. Bon, statistiquement, il y en a forcément, peut-être, qui vont regarder cette vidéo et que ça leur est arrivé, mais ça m'étonnerait quand même. Ça c'est lui qui dit, c'est pas moi. Donc je pense qu'on a fini là dans ce qu'il souhaite dire dans une vidéo. Donc bah, je vous laisse avec tout ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Si vous voulez faire une donation ou prendre rendez-vous pour un tirage privé, les liens sont en description. Et bah, moi, je vous vois dans une prochaine vidéo. Et puis, bah, j'ai hâte de voir ce qu'il va me raconter encore. À mon avis, ça va être intéressant. Mais déjà, je pense que mes symptômes vont se calmer. Parce que j'avais la gorge, vraiment, c'était compliqué et tout. Voilà, voilà.